Module 1, Fondation solide, cours 6, Dieu, l'homme et les anges. Bienvenue à l'école du ministère apostolique Chantier d'Ennemis. Je suis l'apôtre Hervé Moquin. Dans le cours précédent, nous avons étudié la volonté de Dieu. Nous avons découvert que Dieu a un plan pour chaque croyant et qu'il désire que nous marchions dans sa volonté. Mais pour mieux comprendre notre relation avec Dieu, il est important de comprendre trois réalités fondamentales. Qui est Dieu? Qui est l'homme? Qui sont les anges? La Bible parle de ces trois réalités depuis la Genèse jusqu'au dernier livre de la Bible. Ce cours, c'est pour que tu évites les erreurs, tu ne sois pas dans la confusion et que tu ne valides pas les faux enseignements. Chaque chrétien doit comprendre ce que la Bible enseigne à leur sujet. Dieu, l'homme et les anges. Dans ce cours, nous allons étudier trois grandes parties. La première partie, Dieu. La deuxième partie, l'homme. La troisième partie de ce cours, les anges. Fonçons directement dans la première partie, Dieu. Qui est Dieu? C'est la question. Qui est Dieu? La réponse est simple. Pas besoin d'être un expert en théologie pour répondre à cette question. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Dans Genèse chapitre 1, au verset 1, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu n'a pas été créé. Dieu existe de toute éternité. La Bible dit dans le psaume 90, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu est tout-puissant. Dieu est saint. Dieu est juste. Dieu est pur. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu. Dieu. La Bible nous enseigne qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Mais ce Dieu unique se révèle en trois personnes. Écoute bien, trois personnes. Le Père, le Fils, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Ces trois personnes ne sont pas trois dieux. Elles sont un seul Dieu. Jésus-Christ est pleinement Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu. Jean continue dans le même chapitre 1, au verset 14. Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous. Tu vois que la parole, c'est Jésus. Elle était au commencement, comme Dieu lui-même était au commencement. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Plus tard, Jean continue en disant: et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous. C'est Jésus. Donc Jésus est Dieu, il est Dieu pleinement. Le Saint-Esprit est pleinement Dieu, il faudra le savoir. Le Saint-Esprit, c'est une personne, ce n'est pas une puissance, non. Le Saint-Esprit a la puissance. Certains croient que le Saint-Esprit, c'est juste la puissance. Ah, la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est pleinement Dieu, il est puissant. Il est puissant, il est saint. Parce que, pourquoi est-ce que je dis ça? Certains disent que le Saint-Esprit, c'est juste la puissance. Ça, c'est un peu limité, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne puissante. Il a la puissance, il a la force. Actes chapitre 5, je lis.
Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit? Acte chapitre 5, versets 3 à 4. Je vais juste tirer ce qui concerne directement mon cours pour qu'on gagne en temps. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Écoute ce que l'apôtre dit. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit? Il poursuit plus tard en disant, ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc tu vois que le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Je t'invite à lire et à méditer sur ce passage-là. Le rôle des trois personnes. Le Père, c'est la source du plan du salut. Le Fils accomplit le salut par sa mort et sa résurrection. Le Saint-Esprit applique l'œuvre de Dieu dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit, on aura un cours plus approfondi. Il faut bien retenir, le Saint-Esprit applique l'œuvre de Dieu dans la vie du croyant. Voilà pourquoi on aura le cours Saint-Esprit dans le deuxième module spiritualité chrétienne. Ok. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Trois personnes, un même Dieu, un seul Dieu. Partie 2, l'homme. Qui est l'homme? L'homme est une création de Dieu, c'est une créature. Il n'est pas Dieu. Ton père n'est pas Dieu, ton ancêtre n'est pas Dieu, tes aïeux ne sont pas Dieu. L'homme est une créature qui se soumet à Dieu. Dieu créa l'homme à son image. L'homme est composé de trois parties. Il faut être attentif. Dieu, trois personnes forment Dieu. L'homme, trois parties forment l'homme. L'homme est composé de trois parties. Le corps, première partie. Le corps permet à l'homme de vivre dans le monde physique. L'âme. L'âme, c'est le siège des pensées, des émotions, de la volonté, du sentiment. L'esprit, troisième partie. L'esprit permet à l'homme d'entrer en relation avec Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il est écrit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Le rôle de chaque partie. Le corps nous permet d'agir dans le monde matériel, dans le monde physique. L'âme nous permet de réfléchir, de choisir et de ressentir. L'esprit nous permet de recevoir les choses de Dieu. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. La particularité ou la place particulière de l'homme, il faut qu'on te le dise. Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Les animaux ne sont pas créés à l'image de Dieu, mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc l'homme possède donc une place particulière dans la création. Parlons des anges, partie 3. Qui sont les anges? Les anges sont des êtres spirituels créés par Dieu. Dans le psaume 103, il est écrit « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges ». Le rôle des anges, les anges servent Dieu, ils exécutent ses ordres, ils protègent parfois les serviteurs de Dieu, ils apportent parfois des messages. Il faut retenir que les anges sont des serviteurs de Dieu, ils servent le Seigneur, ils exécutent les ordres de Dieu. Dans Hébreux chapitre 1, il est écrit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ?» Je vais ouvrir une parenthèse. Peut-on adorer les anges? La réponse est sans appel, non. On n'adore pas les anges, on ne prie pas les anges.
les anges ne doivent être jamais adorés. Les anges ne doivent jamais être adorés. Adoration à Dieu seul. Apocalypse chapitre 22, versets 8 à 9. Je vais lire une partie. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, adore Dieu. C'est l'histoire de Jean qui va recevoir la révélation. Le livre de l'Apocalypse et tout. L'ange est impressionnant et tout. Et lui il tombe comme il le dit, au pied de l'ange pour adorer l'ange. L'ange dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Les anges sont des serviteurs de Dieu. Ils ne remplacent jamais Dieu. Ils ne doivent jamais recevoir l'adoration. On n'adore pas les anges. Et j'aimerais encore dire, on ne donne pas des ordres aux anges. Les anges sont au service de Dieu, ils obéissent à Dieu. Il faudra faire attention. Si Dieu envoie l'ange frapper, il frappe. Lui, il exécute les ordres de Dieu, pas tes ordres. Donc, quand tu veux que les anges interviennent, prie Dieu pour qu'il donne l'ordre à ces anges d'intervenir. Ne saute pas ce protocole-là. Sinon, un ange ne bougera pas. Parmi les anges, ça c'est leur but principal, mais quelque chose s'est passé. Tous les anges ne sont pas restés fidèles à Dieu. Il y a ce qu'on appelle les anges déchus. Certains se sont rebellés. Pierre nous fait comprendre dans sa deuxième lettre, il dit quelque part, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Donc il y a les anges déchus, ils ont été chassés du ciel. Satan est un ange déchu. Il s'est opposé à Dieu et il cherche à détourner les hommes de Dieu. Mais j'aimerais te dire que Satan n'est pas l'égal de Dieu. Il faut enlever ça dans ta tête. Certains prient en mettant Satan et Dieu. Non, non, non. Satan n'est pas l'égal de Dieu. Non, ils ne peuvent pas atteindre Dieu. Un ange s'occupe de Satan. Michel s'occupe de Satan. Michael s'occupe de Satan. Satan est une créature. Il faudra le savoir. Satan s'est rebellé et il a entraîné dans sa rébellion plusieurs autres anges. Donc la Bible nous présente trois réalités importantes. Dieu le Créateur est le Seigneur de tout. L'homme est créé à l'image de Dieu pour vivre en relation avec lui. Les anges sont les serviteurs spirituels créés par Dieu. Certains, dans la catégorie des anges, certains sont restés fidèles à Dieu, d'autres ont désobéi. Donc comprendre ces vérités nous aide à mieux connaître Dieu, à mieux comprendre notre identité et à éviter de nombreuses erreurs spirituelles. Mais une nouvelle question se pose. Comment vivre avec les autres croyants et grandir ensemble dans la famille de Dieu? C'est ce que nous allons étudier dans le prochain enseignement. L'Église et la communion fraternelle.